Hier, je discutais avec Joël. Alors Joël, il est directeur d'exploitation au Carbion. Et on disait que ça serait bien qu'on aille faire un test avec un 13,30 m, un quart de grande longueur, sur un circuit qui s'appelle le Labert. Donc c'est la ligne 2504. Alors ça, c'est le circuit qui fait Roscoff. Donc on passe par le Labert, après on passe au Gulfstream et on fait une boucle pour arriver jusqu'à Saint-Paul-de-Léon. Et la particularité de ce circuit, c'est qu'à un endroit, c'est très juste d'y passer, notamment quand tu tournes juste après le Gulfstream, parce que tu vas voir, il faut décaler si tu veux pour prendre suffisamment large. Et après, quand tu tournes, si tu as un véhicule avec un long emplacement, c'est vraiment très très juste. Et même je me rappelle quand on est arrivé sur le dépôt de Saint-Paul-de-Léon, parce qu'on est ici au dépôt de Saint-Paul-de-Léon, avec les premiers Irisbus Recreo qui font à peu près 13 mètres. C'était déjà extrêmement sensible, en tout cas c'est un endroit extrêmement sensible. Et après sont arrivés par exemple les Iveco Crossway Pop, donc les Euro 6. Et là pareil, c'était vraiment très difficile d'y passer. Et ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est qu'on essaye, tu vois, d'anticiper les accrochages. Et avant d'affecter certains types de véhicules comme celui-ci par exemple, donc là je suis avec le numéro de parc 167, c'est un Mercedes Cinturo Euro 6, c'est que je vais aller faire un essai directement avec ce fameux véhicule qui fait 13,30 m de long pour voir, déjà pour avoir un ressenti, pour voir ce que ça donne, avant de l'affecter justement sur ce circuit du Labert, donc la ligne 2504 si tu connais. Et donc c'est intéressant parce que tu vas voir que pour pouvoir justement tourner à droite, déjà il faut s'écarter vraiment à gauche, mais pas trop non plus. Parce que si tu t'écartes de trop, le risque c'est après quand tu vas tourner, c'est que ton porte-à-faux arrière gauche, il balaye tellement que tu risques d'accrocher les arbres qu'il y a tout du long. Et après par contre, si tu prends pas suffisamment large, le risque c'est que quand tu tournes, que tu puisses pas avoir justement suffisamment de place, de largeur, notamment au niveau de la voie, pour pouvoir ensuite rentrer dans un quartier, et dû justement à ton empattement qui est super long, quoi. Donc on va juste essayer maintenant avec ce véhicule, et puis je te propose d'embarquer à bord pour voir ça directement en situation réelle avec moi. C'est parti. 167, ça fait pas très longtemps qu'il est au dépôt de Saint-Paul-de-Léon. Et en ce moment, il fait surtout des services de ligne 25. Et l'idée, c'est qu'on puisse lui affecter tous les services sur le dépôt pour qu'il n'y ait pas de contraintes particulières en exploitation. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par l'avenue des Carmes, comme ça je vais voir un peu ce qui se passe. Parce que j'aime bien voir aussi des fois s'il y a des évolutions à certains endroits. Donc l'avenue des Carmes, c'est plutôt bien parce qu'il y a eu un aménagement réalisé assez récemment. Donc j'aime bien voir surtout si les abris sont en bon état, parce que ça arrive souvent que les abris soient détériorés sur ce secteur de Saint-Paul-de-Léon. Les accrochages, c'est des sujets que dont j'aime bien parler parce que en tant que conducteur, en tout cas à l'époque où j'étais conducteur, ce que j'observais souvent, c'est que il y avait surtout deux facteurs essentiels sur les accrochages. C'était en premier, ce qui arrive souvent, c'est la fatigue. Quand tu arrives souvent en saison, tu es fatigué, souvent
portes moins ton attention, notamment au niveau des rétroviseurs. Et souvent c'est là que tu risques d'accrocher. Et dans un deuxième temps, c'est surtout au niveau des bourgs qui sont pas, enfin des aménagements ou des endroits qui sont pas adaptés pour des grands gabarits. Alors ce qui est bien, c'est que à force de faire tout le temps les mêmes circuits, enfin en tout cas quand tu as l'habitude d'être sur un secteur déterminé, après tu prends l'habitude. Mais ça n'empêche que des fois, quand par exemple tu as un autre véhicule que celui qui t'est affecté habituellement, que parfois par exemple tu peux tout simplement être distrait par rapport à la météo, avec aussi les passagers à bord, hein, qui peuvent aussi faire en sorte en fait que tu perds ton attention à bien surveiller dans tes rétroviseurs. Et après, ce qui peut arriver aussi, c'est quand il fait nuit, parce que quand il fait nuit, tu vois moins bien, et ça peut arriver aussi que tu accroches à ce moment-là, quoi. Et après, j'ai oublié de parler d'un autre sujet d'accrochage aussi, enfin d'un troisième sujet d'accrochage qui arrive souvent, c'est sur des parkings quand tu manœuvres, donc soit au dépôt, ou sinon, alors les manœuvres, nous on n'en a pas sur le réseau Bresgour. Alors quand je parle de manœuvre, c'est quand tu as besoin de faire une marche arrière, donc quand tu dois manœuvrer. Souvent ce que je remarque, c'est que tu accroches quand tu pars en billet collectif, quand tu fais un occasionnel par exemple, et que tu dois manœuvrer, tu dois reculer, tu vois pas bien, c'est là que tu risques d'accrocher le véhicule. Et après aussi, par contre, une chose dont je t'ai pas parlé, c'est la gare routière de Brest. Parce qu'en gare routière de Brest, on a l'habitude de stationner les véhicules près d'une falaise, juste au bout de la gare, près de la gare SNCF, pas très loin. Et quand on recule, et ben en fonction de la place où tu te mets, des fois il faut pas trop reculer justement parce que tu accroches des rochers qu'il y a à l'arrière. Donc il faut vraiment faire gaffe. Et comme je dis souvent, c'est que l'idéal c'est de sortir. Moi je sors souvent quand je dois manœuvrer, notamment pour les marches arrière, pour vérifier si ça passe ou pas. Donc là on va faire une partie du circuit du Labert, donc la fameuse ligne 2504. Alors elle a une particularité, c'est d'ailleurs cette ligne, c'est que le matin, tu as deux tours. Tu as le premier pour ceux qui commencent à 8h, et après tu as le deuxième tour pour ceux qui commencent à 9h. Alors le premier tour, il est vraiment particulier parce que tu fais le circuit du Labert, donc tu passes par Pontigou, et puis après tu rejoins le lotissement Quérorette. Et la particularité, c'est qu'après, une fois que tu as fini le lotissement Quérorette et que tu arrives au niveau du croisement qui s'appelle le Rhône, et ben tu vas ensuite faire la ligne 25, c'est-à-dire que tu vas faire une boucle pour rejoindre dans un premier temps le boulevard de Plymouth, ensuite tu vas jusqu'au quai d'Auxerre, donc Roscoff toujours. Et à partir de là, donc à partir de quai d'Auxerre, tu attaques la ligne 25, c'est-à-dire le circuit habituel, en faisant boulevard de Plymouth, Ferry, et ensuite en passant par Bonne Nouvelle. Donc ça c'est le tour de 7h20. Et après par contre quand tu fais le deuxième tour qui doit être à 8h25, celui-là il se fait seulement, quand tu fais le Labert, il fait seulement la partie du Labert. Parce qu'il y a deux quarts. Tu as un qui part à 8h25 de Quai-Ravel, et tu as un deuxième, donc le quart de ligne, qui va partir, je crois que c'est 8h32 il me semble, de boulevard de Plymouth, pour partir ensuite à 8h35 si mes souvenirs sont bons, de quai d'Auxerre. Donc pour résumer, sur le tour de 7h20, tu n'as qu'un seul quart qui fait les lignes 25, 04 et 25. Et par contre sur le tour de 8h, on va dire 8h25, tu as deux quarts. Tu en as un pour faire la partie du Labert, et tu en as un deuxième qui va faire la partie de la ligne 25. Donc on essaye d'être vigilant aussi en début d'année, parce que ce qu'on peut craindre, c'est que comme il n'y a qu'un seul quart sur le tour de 7h20,
c'est qu'on soit juste en capacité. Mais finalement, voilà, ça se passe bien. Parce qu'il y a aussi peut-être le fait que désormais on a des véhicules de 63 places sur le dépôt. Donc ça nous facilite l'organisation. Donc là tu vois, on va tourner juste à gauche pour aller attaquer les routes de campagne. Tu vas voir, c'est assez étroit. Et après on va longer la mer, ça va être sympa. Par contre ici pour tourner des fois c'est pas évident, hein. Bon là ça va, il est quelle heure là, on est en période de vacances, il est 16h, à peu près 16h. Mais par contre quand tu passes ici, tu te retrouves surtout en saison et que tu as un ferry qui vient d'arriver, donc tu as beaucoup de circulation ici. Donc quand tu veux tourner là, des fois ça prend un peu de temps. Et c'est sur le deuxième tour quand tu passes sur le service de 8h25. Alors ce circuit est chouette aussi, j'aime bien. Alors ça fait un moment que j'ai pas fait. Mais il est bien parce que t'as des endroits techniques et puis tu longes la mer, c'est agréable. Alors je vais te montrer où on commence. C'est juste un peu plus loin. Normalement il y a une cabane en bois, si elle est encore là. Ah, tu vois, c'est juste ici. Tu as une cabane en bois, là. Et c'est ici qu'on commence le circuit du Labert. Donc ici à 8h25 ou 7h20, ça dépend quel service tu fais. Donc après on va continuer tout droit. Alors le gros avantage d'être en quart, c'est que tu es placé en hauteur. Et là sur cette portion de route, tu vois aussi les véhicules arriver de loin parce que justement tu as de la hauteur par rapport à si tu passais en voiture. Tu vois là, tu vois des voitures arriver en face. Donc tu peux déjà anticiper. Parce que là-bas ça se rétrécit un peu, donc si tu as besoin de creuser, il faut mieux le faire, tu vois, par ici par exemple. Ah, il y a une SMI là-bas, parce que tu as une ferme aussi qui est juste là. Donc des fois tu as des poids lourds qui sont en train de charger des fois. Ah, quoique non, il continue. Alors ici aussi tu vas voir juste un peu plus loin, il y a eu un aménagement il y a quelques années. Et pareil là ils ont rétréci la voie de circulation. Et ce qu'ils font beaucoup c'est qu'ils mettent par contre des priorités. Tu as des flèches de priorité. Donc en fonction de là où tu es positionné, et ben, soit tu es prioritaire ou soit c'est celui qui arrive en face qui est prioritaire. Bon après là ça va parce que tu as la visibilité donc ça se fait bien. Ça permet surtout de
de faire ralentir les véhicules. Parce que là avant c'était plus large et les automobilistes avaient tendance à rouler un peu vite. Donc ça... Ouais, ils font des sortes d'écluses en fait pour faire ralentir les automobilistes. Donc on va ensuite longer toute la côte là, on va tourner à droite et on va aller jusqu'au Gulfstream. Et dire qu'avant on faisait ce service avec, je me rappelle, avec le 114. Le 114 c'était un... Enfin il est toujours là, hein, il est basé maintenant au Karzabert. C'est un crossway de 10,60 m. Bon ça c'est le circuit idéal pour faire avec ce type de matos. Avec un crossway de 10,60 m parce que vu la configuration des routes et surtout là-bas, là où on va passer, c'était vraiment adapté pour ce genre de véhicule. Sauf qu'aujourd'hui ça passe plus en capacité. Et d'ailleurs je rebondis sur les longueurs avec des échanges que j'ai eu l'autre jour. Là j'étais sur Quimperlé et je discutais avec des conducteurs de TBK. Donc c'est le réseau de Quimperlé agglomération. Et ils me disaient justement qu'ils avaient désormais reçu des... pareil que celui-là en fait, des Inturo de 13,30 m. Et je leur disais justement, je sais pas, avec 13,30 m sur Quimperlé, ça doit pas être évident tous les jours. Et ils m'expliquaient qu'effectivement, avec ces véhicules qui étaient assez longs, c'était pas forcément facile tous les jours dans Quimperlé et même ailleurs, parce que l'empattement est assez long et qu'il fallait vraiment être particulièrement vigilant. Alors je pense surtout au début, après, une fois que tu es habitué, c'est un peu plus facile, même si ça reste comme un empattement qui est extrêmement long. Donc il faut être, je pense, tout le temps en permanence en train de vérifier les rétroviseurs pour voir si ça passe au niveau de l'empattement. Alors là tu vas pas le voir sur la vidéo, mais là on est en train de longer le bord de mer. Et juste en face il y a l'île de Bas. Et on va arriver justement au point d'essai. Alors je pense déjà d'avance, parce que j'ai déjà fait le circuit avec un 13 mètres, que ce sera trop juste pour affecter ce genre de véhicule sur ce circuit. Mais rien ne vaut que de faire un essai en situation réelle pour vraiment bien se rendre compte ce que ça donne, quoi. Donc là on va tourner à gauche, on va passer juste devant le Gulfstream. Et après c'est là-bas que ça va être technique. Alors ce que je vais faire, comme j'ai l'habitude de faire, je vais poser la caméra à l'extérieur. Et je vais essayer de prendre assez large, mais pas trop quand même, d'essayer de faire comme j'ai l'habitude de faire. Pour voir ce que ça donne après au niveau de l'empattement. Ça va être côté droit ou ça va être à mon avis trop juste. Alors je te montre comment ça se présente. Donc là on est juste en face du Gulfstream. Alors ici on doit écarter suffisamment, donc c'est-à-dire serrer le maximum les arbres qu'il y a sur la gauche là, tu vois. Et après, une fois que tu as serré suffisamment à gauche, il va falloir tourner à droite au niveau de la flèche, tu vois, d'obligation de tourner à droite. Et c'est là que c'est juste, parce que tu vas voir, tu as un mur sur le côté gauche, un mur en pierre. Et sur le côté droit, tu as un mur aussi, donc ça promet d'être sportif.
Alors là, ce que je fais, c'est que je vérifie si j'accroche pas l'arbre au niveau du porte-à-faux arrière gauche. Là, c'est bon, je suis passé au niveau du porte-à-faux. Mais non, c'est là que ça va être compliqué, je pense. Donc là, j'essaye de serrer au maximum sur la gauche, près du mur en pierre. Alors ce qui est galère un peu aussi, c'est que tu as les voitures qui arrivent en face, donc pour l'instant qui sont en train d'attendre que je puisse tourner. Et là il faut être très vigilant justement de pas ici que je frotte le mur avec la partie avant du véhicule, sachant qu'il faut toujours avoir un peu de marge parce que il suffit pas de passer et puis de dire ouais c'est bien je suis passé, il faut avoir tout le temps quand même un petit peu de marge et pas que quelques millimètres pour se dire que ça va être bon quoi. Ouais, bah là je sais d'avance que c'est trop juste, alors ça va peut-être passer mais moi je serais pas favorable en tout cas à affecter ce genre de véhicule sur cette ligne. Parce que là je suis pas encore passé au niveau de la roue arrière droite, elle n'est pas encore passée et je me rapproche de plus en plus du mur tout simplement. Je vais m'arrêter pour prendre quelques photos. Alors je te montre ce que ça donne. Tu vois que c'est extrêmement juste. T'as pas trop de marge. Alors je pense que ça va passer, hein, mais c'est vraiment trop juste pour pouvoir assurer un service et d'y passer tous les jours avec ce genre de car. D'où la nécessité pour moi de mettre tout le temps des véhicules d'une longueur de 13 mètres, mais pas plus, quoi. Pas des 13,25 ou des 13 mètres 30 comme ce véhicule. Ce qu'on voit bien ici, tu vois que j'ai quand même serré au maximum cette partie-là et que ici, eh ben, il n'y a pas trop de marge. Hein. Je vais avancer encore un peu, hein. Mais le risque, tu vois, c'est que soit j'accroche ici avec le mur en pierre, ou soit que j'accroche tout simplement la vitre avec le bout ici du mur. Pour moi, c'est pas réalisable de passer là sur un circuit scolaire. Et j'ai pourtant bien serré les arbres et je peux pas voilà, je pense pas que tout simplement c'est pas raisonnable d'y passer, hein. Alors, je vais continuer d'avancer, je vais essayer. Pour moi ça passe, par contre je dois être extrêmement juste ici, là, côté gauche. Je pense que je suis pas très loin du mur. Là pour moi ça va le faire. Par contre ici, voilà, il y a vraiment pas de marge, hein. Il n'y a pas beaucoup de marge, donc non, c'est pas faisable. C'est pas faisable. Alors l'arrière droit est passé, donc là ça va être bon. Mais pour laisser seulement, quoi. Pas pour tous les jours.
Allez, on avance parce que il y a des automobilistes qui s'impatientent derrière, ils commencent déjà à klaxonner alors que ça fait pas 3 minutes qu'ils attendent. Mais tu vois, même ici avec les stationnements, il y a des stationnements à gauche, ici ils sont en train de refaire un mur. Enfin, déjà même là ça passe, hein, ça passe, mais c'est pas. Ça serait pas possible tous les jours hein, sur un circuit scolaire. Non, c'est pas. Ça serait pas raisonnable en tout cas. Donc voilà par où on passe sur ce fameux circuit du Labert. Donc là encore ça va sur le. Enfin là maintenant sur la partie qu'on va faire. Là. Mais il faut rester quand même vigilant parce qu'il y a des endroits où tu es obligé tout le temps d'écarter si tu veux pour pouvoir tourner. Si t'écartes pas, tu passes pas donc faut y aller doucement quoi. Alors je vais replacer la caméra parce que je crois qu'elle a bougé. Ça tombe bien parce que ici je peux me mettre parce qu'on a un arrêt qu'on fait. Donc là on va reprendre le circuit par Pontigou. Donc là on va tourner à droite. Donc là on est toujours sur le circuit du Labert. Hein. On est toujours sur le bon itinéraire. C'est juste par contre après le Pontigou où nous on va aller toujours tout droit. Et sur notre circuit on tourne habituellement à gauche pour aller vers le lotissement de Kerorette. Alors là pareil tu vois il faut vraiment écarter si tu veux tourner à droite. Parce que là sur ce circuit on tourne à droite et ben voilà tu vois la difficulté c'est que s'il y a une voiture qui arrive par exemple de là et qu'elle veut tourner, bah soit elle est obligée de reculer, donc lui il n'a pas attendu parce qu'il voulait tourner mais finalement il a trouvé un autre itinéraire visiblement. Mais ici tu vois quand tu tournes, il faut que les voitures qui arrivent en face puissent s'arrêter suffisamment tôt, sinon bah, elles sont obligées de reculer. Donc là ça va, il y a quelqu'un de sympa qui m'a laissé passer. Ici on a un arrêt aussi, donc au niveau de la Brie. Et le prochain ça va être le fameux arrêt qui s'appelle Pontigou. Alors on va arriver juste, tu vois là, à l'arrêt Pontigou. Donc cet arrêt là c'est le terminus de la ligne 2504 le soir. Donc quand tu fais le circuit du Labert, tu termines ici. Parce que toute la partie qui est sur le quai d'Auxerre par exemple et le ferry, c'est fait par la ligne 25. Donc là on va continuer jusqu'au dépôt. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors je publierai dimanche prochain, tu vas voir il y a une vidéo qui va t'intéresser je pense. Dimanche prochain je fais un reportage sur une ligne, je t'en dis pas plus, au départ de Grenoble qui est
c'est une ligne qui est régionale en fait, qui est opérée par, je sais même plus d'ailleurs quel transporteur assure cette ligne. En tout cas, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui est l'autorité organisatrice. Et c'était l'occasion de voir un peu ce qui se fait ailleurs sur d'autres services interurbains que la Bretagne, parce que comme tu commences sûrement à le savoir, j'aime bien découvrir aussi ce qui se fait sur d'autres réseaux, et notamment sur d'autres réseaux interurbains hors Bretagne. Et là, c'était l'occasion. Et je te propose de la découvrir dimanche prochain à 17h. Et puis sinon, on se retrouve tous les jours avec une vidéo que je publie, soit c'est sous la forme d'une vidéo, ou soit sous la forme d'un podcast. Donc c'est tous les jours à 17h. Et puis si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, tu peux lâcher un pouce bleu, et puis tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et ça permet surtout de soutenir cette chaîne, parce que comme ça me permet aussi de prévoir d'autres vidéos à la fois sur mon quotidien, donc comme celle-ci par exemple, et aussi avec tout ce qui est reportage qui me plaît vraiment bien. Et ça me permet aussi de visiter d'autres secteurs, parce que même si je fais beaucoup de vidéos sur tout ce qui est transport, j'aime aussi beaucoup m'intéresser à l'environnement, les paysages, les villes, et c'est aussi l'occasion de voyager. Donc je te dis à la prochaine. Salut!